coalition gang vivre ensemble dans un moment là. C'est un groupe criminel qui est plus puissant dans le pays d'Haïti. Et puis affrontement gang avec la police, avec population lui-même qui dans mi-temps, population civile là, qui lui-même dans feu croisé dans mi-temps, affrontement ça a continué fait dans la Coupe Port-au-Prince dans moment ça. Sur les réseaux sociaux, chef gang vivre ensemble dans lui-même qui c'est Jimmy Cherouzier alias Barbecue, t'es envoyé un message par la population pour dire que population pas supposé prendre la rue demain lundi 17 novembre ça parce que li averti que gang yo pral renforcer tête yo pour affronter la police. Bon côté par l'ambassade américaine qui dans zone Tabar là lui-même dans date 13 novembre 2025 là, t'es dit que était suspect que c'est même gang haïtien yo qui te fait échange coup d'armes avec Marines américains qui stationné dans l'ambassade américaine. L'ambassade américaine après rappelé qui dans Port-au-Prince plutôt précisément dans Tabar. Pas aucun personnel américain qui était blessé d'après l'ambassade là et puis sécurité ambassade lui-même était renforcée dans le moment que n'a parlé là. Une ambassade qui était en bas gros alerte. Département d'État américain kembe investissement li pour quel que soit citoyen américain. Il averti pour pas voyager en Haïti à cause de violence gang et instabilité qui continue dans le pays. Dans une note que la police nationale d'Haïti mettait dehors, il dit qu'il a saisi une grosse arme qui relait Barrett, qui était pour chef gang 400 Marozoa, qui relait Wilson Joseph alias la mort sans jour. La police saisit arme de guerre ça nous dit, dans le cadre d'une opération qui a été menée dans la nuit 13 pour arriver 14 novembre 2025 passé à là, dans la commune Croix-des-Bouquets. D'après Bureau Communication PNH, plusieurs bandits exam blessés mortellement pendant l'attaque ça, pendant échange coup d'armes avec unité spéciale de la police pour comprendre comment situation ça a déroulé dans le moment que le t'a passé à là. Nous pas attendre réaction Teriel Telus qui lui-même son journaliste sur les réseaux sociaux qui suivre de près situation et déroulement ça qui a passé dans zone côté que la police attaqué gang 400 Marozo et Teriel Telus bien branché, il y a information sous place depuis dans le pays d'Haïti pour expliquer nous qui j'en d'après lui opération ça a été passé, une opération qui a été menée dans fief gang 400 Marozo, Teriel Telus. Et chef gang nan t'es alerté, t'es menacé pour attaquer Tabar, hier soir en particulier. Eh ben, puisque nèg yo te font tentative pour yo attaquer Tabar, la police te répond présent. Pour qui ça? Parce que pas oublier que l'on prend base BIM, commissariat Tabar, DCPJ, pour ne pas dire presque toute police là, c'est censé sous-claircir Tabar que yo yé. BLTS, etc. Bon, l'ambassade américaine, nous pas besoin de parler de ça. Donc, c'est dans Tabar. Donc, le gagné nas qu'on a pour arriver sur Tabar, eh bien, toute la police est mobilisée, et tu gagné blindé qui présent, gagné matériel lourd que d'ailleurs les Satan 1 qui était là, qui a fait route, et bien, coup de balle t'a tiré depuis sorti 7h30 hier après-midi pour jusqu'à 2h dans le matin. Balle a chanté dans Tabar. Et puis, ça t'apprend comme si vini mélanger situation en net. C'est parce que tu as gagné au moins 2 hélicoptères, qui semblent hélicoptères de combat, qui passaient dans la zone Mon Cabrit. Il y a 6 balles. Et selon premier élément d'information, tu as gagné plusieurs bandits qui tombaient par balle. Et jusqu'à présent, bon, nous n'avons pas aucune évidence de ça. Mais selon ça qu'a dit dans l'entourage policier, t'as gagné parmi bandits ça yo, youn qui très connu, qui toujours avec la mort sans jour, y aurait le petit lion, monsieur ta youn parmi bandits t'as tombé yo. Qui possible parce que gagne une grosse arme, la mort toujours 20 les armes ça. C'est une arme qui très puissant, qui sont des armes barrettes. Eh ben, pendant la parler là, la police récupère les armes ça. Gagné yon hélicoptère, youn parmi hélicoptères yo, qui fait un atterrissage forcé. Alors, une petite précision, ce n'est pas bandit qui descend l'hélicoptère. Mais tu as semblé qu'il était touché par balle. Ok, l'hélicoptère après et ça ne t'a pas dit, donc l'hélicoptère a été touché quand même par balle. Il est touché par balle. Il a fait un atterrissage forcé dans la zone Santo. Eh bien, qui ça? Responsable fait, backup te venu rapide. Il était plus intéressé avec occupant que engin en lui-même. Puisque tu as environ 8 policiers là-dedans, plus 2 pilotes, eh bien, tu as rapidement récupéré pour mettre en lieu sûr. Mais l'autre bail que vous faites, selon l'information que nous joignons, vous prend toute matériel, toute partie sensible dans l'hélicoptère pour empêcher que si bandit est arrivé sur lui pour ne pas réactiver pour ta voler. Et ça fait après que si vous regardez les partages en image, c'est ça son image qui dépasse, mais c'est la police qui crase, c'est pas bandit qui crase. Ok, nous bien comprendre. Faut tirer sous ça pour nous. Donc, hélicoptère lui-même, c'est vrai, et il était atteint par balle, tiré par bandit, puisque c'est un échange qui t'a fait entre force de l'ordre et bandit 400 Marozo.
mais hélicoptère pas crasé à cause de balle que le prend dans mes bandits. Hélicoptère atterri pour qu'on parle, un atterrissage forcé. Yes. Et Ok, puis, occupant, pas de personne qui est victime là-dedans. Ça veut dire, renfort est arrivé, ils ont récupéré ni policier qui étaient là-dedans, ni pilote. Et puis, ils ont temps arrangé pour gérer toute partie qui paraît sensible dans l'hélicoptère. Ils ont remis dans l'autre équipement. Et puis, ils ont quitté seulement sans ces zoyo. Et ça, il faut ouais, bandit, arrivé sur l'île, ils ont montré une image. Non, on ressentit pour un hélicoptère vraiment qui est en fonction, c'est presque son zoo qui est à terre. Mais ce n'est pas bandit qui écrase, c'est force l'autre de t'écraser. D'accord, très bien. Et une image quand même où tu es partagé. Yes, donc on partage une image, c'est l'image Zam Samzo qui est les barrettes, qui sont des armes qui sont très puissants. Et l'homme s'en joue toujours à parler de Zam ça. Et ces armes ça, la police peut le récupérer. Alors, et ça fait puisque un bandit qui est les Tilion, monsieur toujours bon côté la mort, m'a demandé, mais est-ce que c'est pas dans le même monsieur Zam ça parce que Zam ça pas non mais n'importe monde. Donc, l'impossible, puisque on dit monsieur t'a atteint par balle, l'impossible pour monsieur t'a tombé vraiment, parce que les armes ça, qui c'est barrette, qui c'est calibre 50, sont armes de précision liées. Donc, en fusil semi-automatique de calibre 50. Donc, je pense que sont vraiment belle acquis pour la police dans ce sens-là. Et toutefois, une opération qui est questionnable. Mais si il y a un bandit tombé, il y a des armes qui récupérées, il y a cartouches, il y a plusieurs cartouches qui récupérées, eh bien, je pense que nous ne sommes pas capables quand même banaliser parce que nous connaissons qui ça n'est que ça a fait dans le pays, je dis à Valérie. Thierry Tellius t'es parlé dans le micro téléimage, il t'a expliqué nous qui, genre et qui comment, d'après lui, opération ça t'est passé dans fief, dans mi-temps, dans que fief gang 400 Maozo, la police encore une fois qui jusqu'à présent continue à mener opération ça, n'a pas dans la zone tabac, dans la zone la plaine, côté que justement nous sommes des Thierry Tellius qui t'a expliqué nous d'après lui qui genre ça t'est passé. Mais cette fois-ci, d'après une note qui sortit sous page réseau social, nouveau force GSF là, nous cali pour tabac, quoi des bouquets. Opération conjoint PNH, GSF, Forces armées d'Haïti, qui te visé Mam Gang 400 Maozo, te faite le vendredi 14 novembre 2025. Notre ça sorti à nous dit pito. Unité spécialisée qui sorti dans Force Suppression Gang qui c'est GSF, Police nationale d'Haïti à PNH, avec Forces armées d'Haïti au FADH, te mené une opération sécurité coordonnée qui basée sur intelligence contre leadership et contre Mam 400 Maozo qui te bloqué section route nationale là, qui ont même empêché moun circuler normalement. Opération a été commencée dans le grand matin et puis elle a continué jusqu'à 9h du soir. Dans la soirée, côté que l'opération a été déployée ressources à terre avec ressources aériennes qui sont dans 3 institutions. C'est la police nationale d'Haïti, Force répression gang, Force suppression gang dans le Dipito, GSF, avec Forces armées d'Haïti qui étaient mené ensemble une opération coordonnée. Plusieurs éléments gang étaient neutralisés. On dit que plusieurs bandits étaient tombés pendant l'attaque. Et puis, on a saisi plusieurs armes. Tant qu'on a un fusil barrette calibre M50, 6 fusils attaque à 3 pistolets. Avec support, un bulldozer PNH, force sécurité a intercepté et puis saisi bulldozer blindé ça, que gang 400 Maozo lui-même était fait pour être capable de bloquer l'intersection Rue Grande Plaine avec intersection route nationale. Un bulldozer blindé qui était utilisé pour mettre barrières sur route nationale. Pendant l'opération dans Croix des Bouquets, particulièrement dans la zone Santo avec l'île à Voix, un hélicoptère PNH qui t'a baillé support aérien était obligé de faire un atterrissage en urgence à cause d'un problème mécanique. L'équipage qui était à bord était immédiatement sécurisé et puis évacué par unité de terre PNH qui était eux-mêmes en bas gros coup d'armes pendant que tu as fait évacuation ça, en bas gros coup d'armes que gang t'a tiré sur eux et qui secoue ça t'est arrivé retirer monde qui était dans l'hélicoptère. Opération ça voyait un message clair et sans équivoque. Époque domination gang sans contrôle là fini. Institution sécurité haïtienne a mobilisé toute capacité qui est disponible sous terre, sous la mer et en l'air pour rétablir la paix, protéger la communauté et puis assurer que chaque Haïtien capable d'exercer droit fondamental monio sans yo pas peur violence gang yo. Opération conjointe qui basée sur intelligence et patrouille sécurité continuelle yo a persisté jusqu'à ce que groupe criminel ça yo démantelé totalement. GSF a réaffirmé engagement sans faille envers peuple haïtien et gouvernement haïtien qui gagne support li qui était essentiel dans l'effort continuel pour rétablir stabilité et sécurité dans tout le pays.
Fin de citation. C'est notre ça que nous rejoignons sous page force nouveau force ça qui en Haïti dans ce moment là, qui c'est force répression gang ça qui est les GSF qui a fonctionné dans ce moment là dans le pays d'Haïti en collaboration avec Police nationale d'Haïti et Forces armées d'Haïti. Il est bon nous joindre que le Conseil électoral provisoire lui-même KEP était soumettre dans date 14 novembre passé à là, calendrier li qui pour t'a proposer une prochaine élection dans le pays, date pour une prochaine élection capable de faire dans le pays. Plan que KEP a gagné avant ça, c'était pour organiser élection générale, élection présidentielle, organiser élection présidentielle notamment, élection parlementaire, élection locale, dans date 15 novembre 2025, ça, avec un potentiel deuxième tour élection, programmé pour commencement janvier 2026. Pour mettre un nouveau gouvernement en place dans date 7 février 2026. C'est ça que vous avez fait. Vu la situation ça vient développer dans le pays, la situation est dans le pays à un moment là, à cause de violence gang qui persistait à gros insécurité qui a continué frapper, bouleverser le pays, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire, a annoncé que il est impossible pour organiser élection libre et juste dans le pays avant date février 2026. Particulièrement date 7 février 2026, qui c'est date ça pour que le Conseil présidentiel de transition a quitté le pouvoir. KEP a envisagé une date tentative pour l'élection capable de fait, il a regardé date ça, qui c'était date 29 mars 2026, et puis il a fait investiture au président et que prévoit qui est capable d'installer dans date 18 mai 2026. C'est ça que tu as prévu faire. Mais d'après ça que KEP a été analysé pour le faire selon possibilité, selon situation de sécurité dans le pays, mais finalement, premier tour élection législative et présidentielle, yo programmé pour date 30 août 2026. C'est une nouvelle date ça que KEP est obligé de décider, puis on dit qu'il va organiser élection générale dans le pays d'Haïti. Premier tour là. Date là, c'est 30 août 2026. D'après ça que nous notons dans le calendrier électoral là, que KEP a été soumettre by Conseil présidentiel de transition vendredi soir, Conseil électoral là qui te soumettre version finale projet décret électoral là by Conseil présidentiel là lui-même tout, te dit que l'organisation élection ça dépend tout de conformité avec certains prérequis qui veut dire si ça pas possible, il y a obligé continuer pour ces dates là toujours. Et ça fait que depuis l'élection 2015 c'est la première fois que il y a une date officielle qui baille pour organisation possible des élections dans le pays. Insécurité à la cause en pile dans la région avec centre vote pas accessible et préparation yo continuer à concentrer sur rétablir sécurité dans le pays et compléter registre électeur. Nations Unies a comme n'a pas fait pression sur autorités haïtiennes de façon pour assurer que l'élection est faite dans le pays le plus vite que possible. Et puis continuer surveiller calendrier avec processus préparation pour élection capable d'avancer. Conseil présidentiel de transition, avec bureau premier ministre lui-même, a publié une note officielle qui confirmait l'engagement envers la démocratie. Élection, mais il reconnaît tout que il y a un gros obstacle avec certainement possibilité pour l'élection, ça n'a pas arrivé faite. Gros obstacle logistique avec sécurité qui est capable d'empêcher que l'élection arrive organisée dans le pays d'Haïti. Élection législative à présidentielle, il est programmé d'après KEP pour date 30 août 2026. C'est date ça que retenu. Il a essayé de chercher l'autre date avant ça, mais finalement, Jean situation a déroulé là, il est obligé de renvoyer pour date 30 août, année prochaine, 30 août 2026. Et on même mettait un bémol la donne, c'est 6 en cas, et si toutefois, conditions réunies, conditions sécurité, conditions gang qui toujours contrôlent les 90% dans la capitale là, et certainement avec aide police nationale, forces armées d'Haïti, nouvelle force ça, qui c'est force répression, force suppression gang yo souhaité capable de calmer dans le pays pour organiser l'élection. Une autre fois qu'on aborde date que KEP a projeté pour l'élection est faite dans le pays d'Haïti, c'est date 30 août 2026 ça. Il autre nous parler pour un communiqué que nous joignons, communiqué pour la presse qui sortit dans le bureau primature, qui fait qu'on est que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dit que pas de démocratie sans femmes. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lancé officiellement campagne là pour sensibiliser, mobiliser et puis former femmes haïtiennes pour participer dans l'élection, des élections inclusives. Dans l'occasion ça, le Premier ministre a réaffirmé avec conviction que pas de démocratie sans femmes. Il mettait accent sur le fait que la participation femmes était essentielle pour renforcer la démocratie haïtienne. Le Premier ministre a répété engagement équipe pour encourager l'équipe politique avec femmes et garçons pour participer de façon inclusive dans l'élection. Pour ça, le projet de décret électoral prévoit encouragement financier qui arrivait jusqu'à 3 milliards de gourdes qui a intention d'encourager la participation femmes dans toute étape processus électoral. Effet mesure ça est déjà palpable. 40% du personnel conseil électoral provisoire, qui c'est KEPA, qui recruté
pour des bureaux électoraux départementaux avec municipalité, eh bien, c'est femmes. En plus, qu'on y a là, ils exigent un quota minimum de 30% candidats femmes sous liste législative parti politique. Et puis, il a accordé un bénéfice financier de 25% pour organisations qui ont même réussi à élu plus passé 50% femmes dans l'élection générale au Cap Vin. Premier ministre Santé fait louange pour partenariat qui gagne en pile succès entre CEPA, disons KEPA, avec Nations Unies, ONU. Côté que il y a une organisation en dedans ONU qui est les ONU Femmes, les bat bravo pour belle collaboration qui gagne entre KEP avec ONU Femmes. Pendant que la prendre hommage à rôle historique que femmes dans la constitution ou dans la construction nation a été fait. Il surtout cité non Suzanne Sanit Belair, Catherine Flon, Claire Heureuse, avec Victoria Mantou que vous reconnaître comme ma tante Toya. Héroïne emblématique liberté et progrès national. Pour conclure, chef gouvernement a demandé femmes pour continuer engagement envers une représentation politique équitable. Il était réaffirmé que participation active, participation mesdames, c'est garantie une démocratie inclusive, qui stable et qui prospère. Fin de citation, c'est notre ça que nous joignons qui sortit dans le bureau primature dans la Coupe Port-au-Prince côté que le Premier ministre a souhaité qu'il y ait plus de femmes qui participent dans le processus électoral là, donc femmes qui sont les candidats pour quel que soit poste là, et même quand l'argent était disponible, 3 milliards de gouttes pour capable encourager les femmes à participer dans l'élection. Une bonne actualité à signataire Accord Caribé a annoncé une grosse manifestation pour date 18 novembre sa cabine là pour dénoncer mauvaise action KPTA à gouvernement. Et KPTA ensemble avec gouvernement qui dit qu'il n'a pas fait rien après 18 mois pour être capable de ranger la situation pays d'Haïti. Après 18 mois qu'il a la tête pays, il n'a pas fait rien d'après l'organisation ça. Abel Lorestan, Edouard Saint-Fleur, avec l'autre signataire à Caribéa, tu parlé à correspondant nous sous place, Wilner Bossou. N'a pas rappelé que vous branchez sous téléimage. Vous avez suivi le bulletin nouvelle nous. Merci parce que vous été branché pendant pause là. Nous retournons fois ça pour nous présenter l'actualité nationale là, ici aux États-Unis. Sous insistance, Donald Trump, procureur général des États-Unis, Pam Bondi, dit que les États-Unis pourraient mener enquête sous lien que Jeffrey Epstein a gagné avec l'ancien président Bill Clinton et avec l'autre adversaire politique Donald Trump. Pour accepter demande président Donald Trump fait, procureur général des États-Unis Pam Bondi a dit que le bail Lord a un l'autre gros procureur fédéral pour mener enquête sous lien que délinquant sexuel Jeffrey Epstein a gagné avec adversaire politique Donald Trump. Tant qu'ancien président Bill Clinton, il a voulu investiguer, puis si Bill Clinton pas participé dans fait créer et abuser gentil que Jeffrey Epstein te mettait à disposition comme pimp. Pam Bondi te dit, vendredi passé, que l'Ipral nommé procureur États-Unis à Manhattan, qui relève Jay Clayton, pour diriger enquête ça. Semaine ça, républicain dans le Congrès, après a publié presque 23 000 pages de documents qui sortent dans le dossier Jeffrey Epstein. Et puis, démocrates, même beaucoup de pays, eh bien, beaucoup de pays dans la Chambre représentante, ils ont publié même un email que Jeffrey Epstein qui mentionnait Donald Trump, lui-même, soi-disant, ta connaît, gentifie ça, tout lui-même. Président qui était ami avec Jeffrey Epstein pendant plusieurs années, pas t'expliquer exactement qui soi-disant crime que tu as voulu que le département de la justice a mené enquête sur lui, par exemple, pour qui ça t'a voulu que tu mené enquête sur l'ancien président Bill Clinton. Aucun de messieurs que Donald Trump t'a mentionné pour faire enquête sur eux, pas de gens accusés de mauvaise conduite sexuelle. Pas aucun nan yo gen gentifie ça yo qui ont même été victimes de Jeffrey Epstein, qui ont même été dit que yo été abusé yo. Pas aucun nan yo jusqu'à présent qui dit que Bill Clinton ni même tout t'est abusé yo. En tout cas, Donald Trump dit qu'il voulait qu'il mène enquête non seulement sur adversaire politique mais particulièrement sur ancien président Bill Clinton dans le dossier Jeffrey Epstein. Tribunal des États-Unis a lui-même bloqué nouveaux règles qui limitaient qui immigrant qui a joué une licence pour conduire gros camion, licence pour chauffeur commercial. C'est un tribunal d'appel fédéral qui te mettait sous côté nouveaux restrictions au département de transport qui lui-même te limité qui immigrant qui a joué une licence chauffeur commercial, chauffeur camion pour conduire un camion semi-remorque ou soit un autobus. Tribunal dans le district Columbia a décidé jeudi passé que loi que secrétaire transport Sean Duffy t'a annoncé en septembre pas qu'à appliquer pour le moment. Loi ça a été annoncé un mois après que un chauffeur camion qui pas autorisé pour te conduire et même pour rester ici aux États-Unis, te fait un demi-tour illégal et puis te la cause d'un accident en Floride qui te tué 3 personnes. Le tribunal a dit que le gouvernement fédéral là pas de suivre procédure qui est appropriée et dans la rédaction loi, il n'est pas capable de vérifier, même prouver que ça t'a bail une explication satisfaisante sous façon loi t'a encouragé sécurité sur autoroute ici aux États-Unis. Donc, il fait, le tribunal a dit que le rejeté loi ça, que le département de transport devait passer côté que immigrants pas capable d'autorisation pour conduire gros camions ou bien autobus ici aux États-Unis.